Bonsoir à tous, merci de nous être le sommaire de votre journal. À la une ce lundi, le Sahara marocain, deux grands noms de la politique belge, l'homme d'État belge Louis Michel et le président honoraire du Sénat belge appellent l'Union européenne à soutenir la solution d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le règlement définitif du conflit régional autour du Sahara marocain. À suivre également un reportage sur la campagne de vaccination qui se poursuit au Maroc. Opération d'envergure, porteuse d'espoir et gratuite pour tous, qu'il s'agisse de Marocains ou d'étrangers établis dans le royaume. Nous suivrons un reportage à Casablanca. Et puis un mot d'économie et finances avec la problématique des délais de paiement. La crise du Covid n'a rien arrangé. Il devient urgent d'agir avec des solutions rapides et concrètes. Une réunion des membres de l'Observatoire des délais de paiement s'est tenue à cet effet aujourd'hui même à Rabat. Bonsoir. D'abord, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui annonce la conclusion avec bénédiction, la bénédiction de Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'acte de mariage de Lalla Nouhaïla Bouchentouf, fille de son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, avec le jeune Ali El-Haji, avec le respect des mesures sanitaires et préventives liées à l'épidémie du Covid-19. Cette cérémonie s'est déroulée dans un cadre intime mais strictement familial. Que Dieu protège notre souverain et fasse que ces jours soient radieux et foisonnants de fêtes joyeuses et perpétuer sur lui les vertus de santé, de sécurité, de longue vie. Puisse le très haut combler le souverain en la personne de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija et son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu'en l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Dieu, l'audient, exauce les vœux de ceux qui l'implorent, conclut le communiqué. Sachez que sur haute instruction royale, le chef du gouvernement Saadi Latmani participe aux travaux du sommet du G5 Sahel qui se déroule à N'Djamena au Tchad. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dossier du Sahara marocain, deux sages de la politique belge, l'homme d'État belge Louis Michel, ancien président de l'Union européenne, et le président honoraire du Sénat belge soulignent que le processus du différend régional autour de la question du Sahara marocain a besoin d'un nouveau souffle afin de mettre fin à des actions de déstabilisation dans la région sahélo-saharienne particulièrement stratégique et dangereuse. Les deux ténors de la politique belge appellent l'Union européenne à soutenir la solution d'autonomie et soulignent dans un communiqué annoncé sur plusieurs sites européens que l'avenir de l'Europe dépend de la stabilité en Afrique. Tout de suite, Mohamed El Chgab pour les détails. 3 grands sites électroniques, dont un relevant de l'Union européenne, publient le communiqué des deux sages de la politique européenne. Louis Michel, ministre d'État belge, et Jacques Brocchi, président honoraire du Sénat belge. Ils appellent l'Union européenne à soutenir la solution d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le règlement définitif du conflit régional autour de la question du Sahara marocain. En politique, le momentum est décisif. Il nous fait comprendre la nécessité d'aller dans le sens de l'histoire, écrivent Louis Michel et Jacques Brocchi. Je crois que c'est évidemment important, que le moment est venu maintenant de tenter une solution plus définitive. Moi, je suis assez favorable à l'initiative des autorités marocaines qui font un gros effort d'investissement à la fois sur le plan de l'organisation démocratique et l'organisation d'une région démocratique et d'institutions démocratiques, mais aussi des efforts très importants que les autorités marocaines mènent pour essayer de développer économiquement, socialement et humainement toute cette population. Pour les auteurs du communiqué, il est grand temps pour l'Union européenne, en tant qu'acteur global, de se positionner sur l'échiquier mondial en favorisant la résolution du conflit. Je plaide pour que l'Union européenne aille dans cette voie-là et il me semble que la tendance lourde aujourd'hui, c'est de donner sa chance et de véritablement appuyer l'initiative des autorités marocaines. Je pense qu'un autre scénario ne me semble pas viable et je crois qu'on a suffisamment perdu de temps. Maintenant, il faut avancer. Je pense que de moins en moins de personnes et d'États remettent en cause le caractère marocain du Sahara. Et donc, ça me paraît important d'appuyer cette tendance-là, d'appuyer cette
stratégie-là. Les auteurs du communiqué relèvent que, et je cite, « Le Maroc, partenaire privilégié de l'Union européenne, pays dynamique et tourné vers l'avenir, pourrait être l'acteur régional clé pour créer les conditions d'une solution politique réaliste, sûre, durable et efficace pour le Sahara, car depuis son retour au sein de l'Union africaine, la diplomatie marocaine est particulièrement active, accueillant nombre de ministres africains en visite officielle, et son influence sur le continent se mesure au nombre de consulats ouverts. 20 États membres des Nations Unies actuellement, depuis 2019, dans les villes de Dakhla et de l'Ayoun. Fin de citation. Et signalons à présent ce drame survenu dans la commune territoriale d'Ijoukak, province d'Al Haouz. 2 personnes ont péri suite à l'effondrement des parois d'une source d'eau située dans une zone montagnarde. Il s'agit en fait d'un petit exploitant agricole qui se servait souvent de la source d'eau en question, et cela pour irriguer ses plantations. Eh bien, le jour du tragique incident, il avait sollicité l'aide de son voisin et tous les deux ont malheureusement fini par y laisser leur vie. Retour sur le drame avec Iman Ablou. Sur ces hauteurs, la vie de 2 ouvriers agricoles s'est arrêtée brutalement. Leur quête de l'eau pour les besoins d'irrigation d'arbres fruitiers a eu un malheureux dénouement. Surpris par l'effondrement des parois d'une source d'eau, leurs corps ont été vite ensevelis sous les décombres. Je connaissais les victimes. L'un était septuagénaire. Il avait l'habitude de creuser la terre pour chercher de l'eau à proximité d'une source d'eau située en montagne. Il s'en servait pour l'irrigation d'une petite exploitation agricole. Ce jour-là, il a sollicité l'aide d'un jeune voisin. Tous deux ont été surpris par le brusque éboulement du sol. L'amas des décombres a bloqué l'issue de la source. Du coup, ils étaient pris au piège. En effet, l'effondrement du sol était pour le moins inattendu. Le niveau des eaux de la source était au plus bas et les 2 victimes y avaient installé leurs habitudes. Les ouvriers entretenaient ces arbres sans le moindre souci. Partout, ils creusaient à la recherche d'eau. Ces derniers jours, la source d'eau s'est quelque peu asséchée. À aucun moment on songeait à la survenue d'un tel drame. Les 2 victimes ont été ensevelies sous les pierres. La recherche des corps inanimés était laborieuse, vu la topographie des lieux, des reliefs montagneux difficiles d'accès, dans cette petite commune rurale du Haut-Atlas. Et ouvrons à présent le dossier lié au Covid-19 et sachez d'abord que le gouvernement a décidé de prolonger de 2 semaines encore à compter de demain, mardi 16 février à 21h, les mesures de précaution en vigueur pour lutter contre le coronavirus. Un communiqué du gouvernement précise que ces décisions interviennent sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les mesures nécessaires, et cela pour lutter contre l'épidémie. L'horloge au plan national de la vaccination à présent, jusqu'à ce soir 18h, 1 707 091 habitants ont été vaccinés à travers tout le royaume contre le Covid-19. Et avec ce chiffre donc qui grimpe de jour en jour, le Maroc figure dans le top 20 des pays en tête du classement. Il occupe même, précisons-le, la 16e place des nations jusqu'ici les plus vaccinées au plan mondial. Ce top 20 comprend notamment les États-Unis et la Chine avec plus de 54 millions de vaccinés, la Grande-Bretagne avec plus de 16 millions de vaccinés, et puis la France et l'Espagne qui sont également dans le top 20 avec près de 3 millions de vaccinés jusqu'ici. Et dans le monde arabe, le Qatar a pour l'instant vacciné 74 000 personnes. Le Maroc est, rappelons-le, 16e de la liste avec plus d'1 700 000 personnes vaccinées jusqu'ici, et notez 57 000 pour le Koweït. Et en tout bas de la liste, au plan mondial toujours, figure notamment un pays arabe, l'Algérie, avec moins de 300 personnes vaccinées. L'Algérie qui occupe donc l'avant-dernière place dans ce classement mondial.
Et pour un éclairage sur l'opération de vaccination et sur les principaux indicateurs, nous avons avec nous en direct par Internet et depuis Strasbourg une grande compétence médicale marocaine à l'étranger, docteur Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Docteur, bonsoir, vous êtes virologue, ça fait plus d'une année que nous vivons avec le Covid. La communauté scientifique a désormais un petit recul et des données supplémentaires concernant l'épidémie forcément. Que pouvez-vous nous dire justement sur tout cela, sur ces mutations et sur les nouvelles charges virales? Bonsoir. Oui, ça fait maintenant 1 an que nous faisons face à cette pandémie de Covid-19. Une pandémie qui, une année pendant laquelle nous avons appris beaucoup de choses sur cette maladie. D'abord, cette maladie qui se manifeste sous différentes formes. Principalement, on va voir les formes sévères, on va les voir principalement chez les personnes âgées. Mais ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que même dans les formes modérées qui atteignent les jeunes, eh bien, il y a des complications de Covid-19, c'est ce qu'on appelle le Covid lent, et qui sont la persistance de symptômes de ce Covid, qui peuvent être des symptômes neurologiques ou articulaires, de la fatigue, de l'anosmie, qui peuvent durer plusieurs mois après l'infection. Qui vont poser bientôt un problème. Mais à côté de ça, il y a aussi l'émergence de nouveaux variants. On le voit que la propagation importante du virus favorise l'émergence de nouveaux variants. Mais le côté positif qu'on voit aussi, c'est grâce à la communauté scientifique, grâce au progrès, il y a maintenant les vaccins qui sont disponibles et des campagnes de vaccination qui sont un peu partout dans le monde. Et je salue l'organisation et la logistique marocaine qui est extrêmement efficace. Justement, vous avez évoqué les nouvelles souches. Docteur, le Maroc, rappelons-le, a opté pour 2 vaccins plutôt classiques, l'un à partir du Covid atténué et l'autre à partir du Covid inactivé. Ces vaccins sont-ils efficaces justement sur les nouvelles souches que vous évoquiez tout à l'heure, docteur, pardon. Alors, il y a plusieurs variants actuellement, mais les principaux sont le variant anglais et le variant sud-africain et le variant brésilien. Les différentes études montrent que les différents vaccins qui sont disponibles actuellement sont efficaces sur le virus classique et sur le variant anglais. En revanche, le variant sud-africain, effectivement, il montre une certaine résistance aux anticorps. C'est ce qu'on voit un peu dans les analyses de laboratoire. Et donc, il montre une diminution de sensibilité à ces vaccins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est vaccinée et qui a un taux d'anticorps élevé, et c'est ce taux d'anticorps élevé, on ne l'a qu'avec la vaccination, eh bien, on est quand même capable de contrer les différents variants grâce aux anticorps, mais surtout à notre réponse immunitaire cellulaire, qui est le deuxième bras de notre réponse immunitaire. Donc, c'est vraiment très important d'insister là-dessus, c'est que une personne qui est vaccinée est beaucoup plus protégée par rapport à une personne qui est naïve, qui n'est pas vaccinée ou qui n'a jamais vu le virus. Donc, elle est capable de mieux se protéger contre n'importe quel variant actuellement par rapport à une personne qui n'est pas vaccinée. Vous le disiez, docteur, il est bon de le rappeler, se faire vacciner, mais sans oublier le maintien des mesures barrières. À quel point, justement, cette double protection pourrait nous aider à en finir très vite avec l'épidémie espoir qui anime tout un chacun, docteur? Oui, absolument. On sait que quand on est vacciné, on peut quand même être porteur du virus. On pourrait éventuellement transmettre. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même encore résister un peu et garder ces mesures barrières pour éviter de propager le virus. En évitant la propagation du virus, on va préserver l'efficacité de nos vaccins. Pourquoi ? Parce qu'on va limiter l'émergence de nouveaux variants qui pourraient résister à ces vaccins. Donc, c'est vraiment très important de garder les mesures barrières, même après vaccination. Et docteur, nous l'annoncions avant le début de cet entretien avec vous. Le Maroc se classe dans le top 20 des pays ayant le plus vacciné leurs habitants. Un commentaire peut-être par rapport à cela ? Écoutez, c'est ce que je disais, c'est vraiment, je suis très fière, je peux juste dire ça. J'ai les témoignages directs de mes parents, notamment mon père qui s'est fait vacciner et qui m'a parlé de cette organisation, la logistique extrêmement efficace par quartier où les rendez-vous sont donnés, sont respectés et même parce que
vraiment tout le monde maintenant peut être vacciné de manière gratuite. L'organisation et l'efficacité, elle fait vraiment, on peut que s'en réjouir et c'est que comme ça qu'on va pouvoir arriver à juguler cette pandémie et revenir progressivement à une vie normale. Docteur Samia Fafi Kremer, merci de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Merci pour toutes ces précisions. L'une des particularités de l'opération de vaccination menée dans le Royaume, c'est qu'elle est justement gratuite pour tous les habitants, qu'ils soient citoyens marocains ou résidents étrangers. Je vous propose justement de suivre un reportage à Casablanca sur cela avec Ahmed Chikir et Dominique Orlando. Beaucoup de monde ce lundi matin devant le centre culturel Sidi Beliout de Casablanca qui a été reconverti en centre de vaccination et cela restera le cas durant toute la période de cette campagne nationale. Beaucoup de Marocains mais aussi des résidents étrangers vivant au Maroc qui sont également concernés par cette vaste opération sanitaire qui vise à instaurer une immunité collective. C'est très très bien. On est convoqué, on prend des rendez-vous sur le téléphone, on appelle 1717 et puis on a un rendez-vous dans la semaine qui suit. Je trouve ça extrêmement bien que le Maroc accepte de vacciner aussi les résidents. Voilà, je trouve qu'il faut être vacciné. Et donc, je trouve ça très bien. Des résidents français, mais aussi beaucoup d'autres nationalités. C'est le cas de monsieur Antonio Mammoliti, qui, comme son nom l'indique, est quant à lui ressortissant italien. Je suis venu ici pour faire le vaccin. Le jeudi, parce que c'est la Monsieur Sa Majesté. Comme je suis étrangère, et quand même, que je fais le vaccin, c'est top. Ça fait longtemps que vous êtes au Maroc ? Beaucoup des années. Vraiment, je suis marocain presque. J'aime le Maroc. C'est le deuxième pays à moi. On a reçu pas mal de gens, pas mal de résidents qui sont très très contents, qui sont fiers d'être au Maroc et qui sont qui se sentent vraiment des Marocains. La plupart, ils ont dit qu'on est des Marocains. On est là depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. Ils ont bénéficié du vaccin et ils sont heureux. Plus de 2 semaines après le coup d'envoi de cette vaste campagne nationale de vaccination, on peut dire que la cadence s'est installée de façon progressive mais sûre. Elle ne cesse d'aller crescendo tout en veillant scrupuleusement à ce que d'une personne à l'autre, la fluidité soit de mise. Et ce lundi 15 février, 121 nouvelles contaminations ont été recensées pendant ces dernières 24 heures pour 697 nouvelles guérisons et malheureusement 14 décès qui sont à déplorer. Les cas actifs se chiffrent pour leur part à 10 555. Le total des cas graves et critiques s'élève pour sa part à 467, dont 30 nouveaux cas qui sont enregistrés au cours de ces dernières 24 heures, 41 patients sont sous intubation et 262 autres sont sous ventilation non invasive. Et dans un autre registre, les délais de paiement, une problématique majeure, notamment pour les très petites, les petites et les moyennes entreprises. Le retard s'est fortement accentué avec la crise du Covid-19, d'où l'urgence d'ailleurs d'agir avec des solutions rapides et concrètes. Une réunion des membres de l'Observatoire des délais de paiement s'est tenue à cet effet aujourd'hui même à Rabat, réunion qui s'est soldée par l'approbation de l'amendement de la loi. Il est question de pénaliser en fait les sociétés dont les délais de paiement dépassent les durées réglementaire. Khadija Zaroual, Adna El-Harras et Maryam El-Missi pour le commentaire. La problématique épuise depuis des années le tissu économique national et elle s'est davantage aggravée en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire. Comment réduire les délais de paiement ? Le point a été fait ce matin lors de la 4e réunion de l'Observatoire des délais de paiement. Ses membres ont évalué l'évolution de ces délais durant les derniers mois, aussi bien en ce qui concerne les paiements de l'État, des collectivités locales et des établissements et entreprises publiques, mais surtout les délais de paiement entre entreprises.
Les délais de paiement globalement de l'État sont en amélioration continue. Et il y a une évolution relativement importante qui a été enregistrée depuis le discours de Sa Majesté du 20 août 2018 à ce jour. Une évolution qui, en gros, a fait que nous sommes passés de 60 jours à 40 jours aujourd'hui. La tendance est plutôt contrastée en ce qui concerne les délais de paiement interentreprises. Les PME accusent une détérioration induite par la conjoncture actuelle liée au Covid-19. Pour tenter d'y remédier, l'amendement de la loi 49/95 est fortement recommandé. Nous proposons d'agir en amont du processus de facturation et d'introduire de manière progressive le dépôt électronique des factures au niveau des établissements et des entreprises publiques. Aussi d'amender la loi 1595 et d'introduire l'amende pécuniaire. Le produit de ces amendes servira le fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Des objectifs clairs arrêtés afin d'amoindrir les délais de paiement entre des entreprises en grande difficulté financière à cause de la pandémie. Ils étaient tant attendus par les Casablancais. Les nouveaux bus sont enfin opérationnels. Mais à peine 24 heures après, ils sont déjà la cible d'un acte de vandalisme. Les images de vitres cassées par des jets de pierre dans 2 incidents survenus ce week-end font le tour de la toile. Des actes irresponsables et inciviques qui suscitent beaucoup de colère et beaucoup d'indignation. Ahmed Hamri et Sarah Ketir. À peine mis en circulation à Casablanca, les nouveaux bus de la métropole ont déjà été cibles d'actes de vandalisme. Des vitres cassées par des jets de pierre dans différents incidents ont visé les bus flambant neufs, provoquant la blessure d'un chauffeur à la tête en plus des dégâts matériels. 2 mineurs âgés de 16 et 17 ans, soupçonnés d'être impliqués dans ces actes, ont été arrêtés. Nous avons eu quelques bus qui ont été vandalisés dans les premiers jours de démarrage, ce qu'on appelle le démarrage à blanc. Ce que nous constatons, c'est que ça ne représente ni les Casablancais, ni notre clientèle. C'est une minorité qui est très très infime. Nous avons eu le support de l'autorité et de la police qui a intervenu en temps réel pour pouvoir faire les investigations et arrêter les personnes qui ont fait ça. Ces incivilités ont suscité l'indignation des Casablancais et surtout celle des usagers de ces bus attendus avec impatience et qui dénotent des anciens bus. À peine on a eu ces bus qu'ils commencent déjà à les vandaliser. C'est un manque d'éducation. Ces bus sont neufs et confortables et il est de notre intérêt d'en prendre soin. La nouvelle flotte acquise en vertu d'un contrat de gestion délégué est destinée à contribuer au renouveau des modes de transport collectif dans la métropole. Au nombre de 450 bus actuellement, les véhicules seront 700 à la fin 2021. Le tourisme écologique a le vent en poupe à Sidi Ifni, une aubaine pour les professionnels du secteur qui ont sévèrement pâti de la crise du Covid-19. La région dispose pourtant d'énormes atouts naturels qui séduisent les amoureux de la nature. Un climat tempéré, des paysages qui invitent au ressourcement et au dépaysement, et puis une population des plus chaleureuses. Hafid Mahdar et Mounia Marouche. C'est au détour de cette colline que se trouve le domaine Khanfouf. Niché dans la commune Tiorza, province Sidi Ifni, ce petit bout de paradis attire les adeptes de la nature en quête d'évasion. À l'ombre de ces palmiers et lauriers, les visiteurs se mettent au vert et profitent de cette parenthèse loin de la vie trépidante des centres-villes. Nous avons choisi ce lieu pour déstresser, changer un peu d'air et oublier le vacarme de la ville. Nous passons là de bons moments en famille. Franchement, c'est relaxant. C'est la première fois que je visite ce site. Il est magnifique. Il y a de la verdure à perte de vue et l'air est pur ici.
Riche par ses atouts naturels, Sidi Ifni offre de grandes opportunités d'investissement, mais concilier entre tourisme et développement durable, c'est le défi à relever pour que la destination conserve son potentiel naturel. Et c'est cette escapade verte qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.